Merci Dunia, l'équipe GV internationale et nos amis à foot, toute la famille Béjaïa, pour cette belle rencontre qui vient consolider une première qui a eu lieu il y a 2 mois en Tunisie. C'est bien que cela rime avec l'amitié, avec la co-créativité, avec l'improvisation aussi. Adben Hdali, enseignant tunisien et cofondateur du centre culturel de Djebel Sammam. C'est un nouveau concept, un centre culturel ancré dans la montagne. Peut-être qu'on aura le temps de voir une vidéo après si on aura du temps, mais on est dans ce moment verbal où on décrit le concept. C'est dire que pour développer ces montagnes, ces villages, c'est bien de procéder par l'éducation et la culture, ne pas la prendre pour un accessoire. C'est aussi notre tradition dans le développement des zones agricoles, des grandes jebels. L'éducation et la culture, ne pas la prendre pour un accessoire. C'est aussi notre tradition dans le développement des zones agricoles, des grandes jebels. Toujours prendre la culture pour la 5e roue ou bien pour une 6e peut-être, c'est-à-dire c'est l'éphémère. Non, la culture c'est une clé de sol de toute symphonie de développement, toute symphonie humaine qui se veut intégrale et qui se veut être bien ancrée dans son pays. Là, on doit procéder par la culture, par le théâtre. C'est pas le théâtre, c'est pas l'art pour l'art. On n'est pas à l'époque parnassienne. C'est la culture qui doit être soucieuse des soucis des communautés, des villageois, car la culture c'est aussi l'homme. C'est l'agriculture, c'est l'artisanat, c'est notre rencontre avec la DVV internationale, c'est l'alphabétisation, c'est côtoyer les villageoises, les artisanes qui ont besoin aussi de travailler, d'apprendre en faisant la fête. C'est mieux concevoir la vie rurale, la vie montagnarde, la vie en général. À Djebel Sammam, on a créé ce centre culturel en 2018. Bien sûr, les villageois n'étaient pas très contents car ils se disaient mais on a besoin d'une zone agricole, d'usines, de zones touristiques qui vont commencer par la culture. Écoutez, on n'est pas là pour danser, on n'est pas là pour faire la cigale. Si la cigale aussi peut être une animatrice du développement, ça crée la fête et c'est la culture qui peut créer le packaging, c'est l'emballage, c'est montrer le charme de la ville. Je reconnais des villes qui sont devenues très animées économiquement grâce à la culture. On cite pas obligatoirement le festival d'Avignon. Je suis un grand fan de ce grand festival qui transforme Avignon en un grand marché de consommateurs, entre autres les férus du 4e art. On parle de la ville de Douze. Au sud tunisien, la ville de Douze, en 2010, malgré qu'il n'y avait pas de sécurité, il y avait un grand passage à vide en Tunisie du mois de novembre jusqu'au mois de janvier, mais les Mraziks, c'est la tribu de Douze, n'ont pas voulu reporter ni annuler cette session du festival, car c'est une ville bâtie et construite autour d'un concept festif. C'est le grand festival de Douze qui promeut la ville et qui relance un dynamisme culturel durable, car maintenant on n'est pas vraiment dans l'éphémère et dans le festif pour le festif. On ne danse pas pour danser, on écrit, on chante pour développer la vie. Pour cette raison, on est complémentaire avec la DVV internationale, on est content car notre concept est valorisé par nos amis, par Dunia, Safwan, Hussein, Madame Monia, cette belle équipe, et nos hommages à Tahar, à Saïd, Manel, qui sont là pour surveiller et collaborer de loin, et ils sont parmi nous. Il faut philosopher en plus. Parmi nos grands exemples, c'est le grand philosophe, moi je le trouve toujours algérien plutôt, avant de dire qu'il est français, Pierre Rebh, c'est le philosophe agriculteur qui nous a quittés il y a un an. C'est lui qui a fait de l'agriculture une philosophie de vie. Pierre Rebh, c'est un berger algérien.
Après, elle s'est installée au sud de France et elle est devenue une école. Elle est devenue une icône car elle a basé sa philosophie sur les phrases simples, sur les belles pratiques qui saisissent le fond de la terre, le fond du cœur, le fond de l'homme, de la femme, le fond de l'humanité. Pour cette raison, on trouve que c'est bien qu'on parle d'artisanat tout en parlant Van Gogh, tout en parlant cubisme. C'est marié, ces artisans ne font pas du travail fait main, c'est du fait cœur. C'est un travail profond, c'est un travail qui mérite d'être pris pour un art et non pas seulement pour des objets qui décorent les foires de l'artisanat. Pour moi et pour mon équipe, on est aussi dans les écoles, car on est des enseignants. La culture, le développement, c'est une éducation. Et on a eu quelques adaptations de quelques chansons, on a travaillé sur La Fontaine, entre autres, sur notre jargon local, avec la création de la troupe des bergers de Saint-Mamin. Et on a, puisque je dois vous faire vivre un petit moment musical, après il y aurait les belles conférences et les belles interventions de nos chers professeurs. On a travaillé sur le déserteur de Bourrivion, le déserteur qui était contre la guerre, qui était pacifiste et qui a payé cher sa fameuse chanson « Le déserteur » qui était contre la guerre de l'Indochine, et cette chanson a été interdite dans les radios françaises jusqu'aux années 90. Et jusqu'à maintenant, il y a des gens qui prennent Bourrivion comme Mohamed Ali Clay pour un traître, pour un félon qui a trahi la cause, alors que c'était des créatures humanistes, pacifistes et aussi patriotiques, car il a défendu la France à sa manière et nous a inspiré de très belles valeurs. C'est la culture qui diffuse aussi ces amitiés et ces messages éternels. Le déserteur, vous la connaissez peut-être, je vais vous rappeler un petit moment du déserteur de Bourrivion et puis enchaîner sur notre adaptation de cette chanson en arabe, mais ce n'est plus un déserteur car en Tunisie, pendant cette période difficile où les montagnes étaient minées, avec le massacre des bergers, avec les incendies, bien sûr, on croyait que les bergers allaient quitter, allaient exoder, allaient partir, mais il y a eu un attachement très profond à la terre. Donc c'est un déserteur qui ne déserte pas. C'est s'attacher plutôt à sa terre et ne pas céder. Vous vous rappelez du déserteur de Bourrivion peut-être? Il y a la génération qui connaît très bien cette chanson. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer les pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. يا سيد الرئيس أكتب لك رسالة لعلك تقرأها في زمن عويص. إن أحرقوا الجبال سنزرع جبالنا يزرعها رجالنا يزرعها الأشبال. إن دمروا الشعاب ودنسوا هضابنا لن تصمت فنوننا سينشد الشباب. سنبقى مبدعين نستنطق حجرنا وننحت قدرنا نهيم منشدين. نأتيكم في حين ومعنا زهورنا رقصنا وحبورنا والشوق والحنين. فعمروا الجبال بالفن والأفعال ليس بعيد زائل لا تنثر الأقوال. جبالنا ملحمة أبطالها الرعاة لا تبخس الجبال حقها في الثقافة. جبالنا مبدعة تبدع للحياة. نأتي مع الإكليل وقطفة صنوبر مكابر مقاوم أصيل. جئنا من الجبال نصافح قرطاجنا نرنم احتجاجنا غناؤنا قتال.
جبل منجدنا نسيمه نضال نفترش الحلفاء حريرها يسحرنا خشونة تأسرنا حلفاؤنا رداء. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Merci. J'ai préféré cet épilogue pour ma petite intervention culturelle musicale pour ponctuer les belles interventions à suivre. Merci beaucoup, très chers amis. Barakallah alayk, Adnan. Bravo et merci pour cette intervention. Effectivement, la culture, pas seulement pour la culture qui peut constituer un vecteur de solidarité, de développement socio-économique, d'intégration. Donc la culture constitue effectivement une source et un levier de développement, d'intégration, de solidarité communautaire.